blonde, ici Bob Picache, toujours accompagné de Caporal Viper, mon vieux partenaire de toujours. Ouais. Comme d'habitude, moi je m'affiche avec le bon chandail. Ah, toi, t'as le récent, le nouveau chandail de la Portneuf Wrestling Toi, t'as Association. la vieille affaire tout fini qui est juste bon pour essuyer et baguette à l'huile, là. Bon, ben oui. La preuve, trou ici, trou là, trou là. Le logo, c'est le même, mais Le ça... logo, ok, là, mais le reste, là, ça, c'est plus que pas Non, ça, c'est le plus bon, l'adresse internet. D'ailleurs, la vraie disponible adresse... au coût de 15$, soit dit en passant. Ouais, la vraie adresse internet, c'est portneufwrestlingassociation.com. Et tant qu'à faire des salutations, j'ai dit que c'était disponible au coût de 15$ Ouais. sur le portneufwrestlingassociation.com. C'est aussi disponible au coût de 16$ sur Recycle 10. Recycle 10 de notre ami Christophe Robitaille, Notre distributeur. qui est notre distributeur officiel. Le 1$, on s'entend, c'est les frais de transport Et de shipping. et de shipping. Donc, salutations à mon ami Marie-Pierre qui nous écoute régulièrement et religieusement. Ouais. C'est- On salue aussi nos amis de la France qui nous écoutent, hein. Oui, plusieurs personnes de la France qui nous écoutent. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le lien de la chaîne YouTube de Lutte Express TV est disponible sur le forum Lutte Express. Allez juste sur luttexpress.net et vous allez y avoir accès. Lutte Express TV, la section sur le forum a pris la place de l'ancienne section TOW Radio, Ouais. qui avait été instaurée à l'époque où la TOW faisait leur émission de radio. Mais on va spécifier aussi qu'on est dans notre 39e épisode. Oui, on est en 39e épisode. D'ailleurs, salutations à Marc Blondin, que je sais qu'il nous écoute à l'occasion. Ouais. Salutations à ma petite maman, tiens, pourquoi pas. Salutations à mon amie Céline Ellery qui nous écoute de l'Ontario de temps à autre. On était aussi écoutés dans le coin des États-Unis. Oui. Dans le coin Hi de Joseph Von Schmidt. Hi Tommy Mac. Soloro. Yeah. Salutations à Myriam Florent qui nous écoute aussi. Ouais. À vrai dire, salutations à tous les gens qui nous écoutent. D'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de saluer un bon copain, même si je le connais pas depuis tellement longtemps, Dracos, Ah oui. on qui salue va être la- avec nous autres le 14 octobre prochain pour le gala de la DCW. Ouais, il va voir la deuxième facette du Caporal Viper. Là, il voit celui qui est présentateur et animateur. En effet, ben moi, il m'a déjà rencontré, là, mais là, toi, il va te rencontrer, toi. Ouais. Il va rencontrer sur mon partenaire. Hein. Bon, eh bien, on y va avec les différentes cartes à travers le Québec. On commence du côté de Granby, mon petit patelin. Ouais, la GEW. Ce samedi, alors que la GW présente Showdown, c'est à l'école secondaire de la Haute-Ville, bien évidemment, mon ancienne école secondaire de premier cycle, Ouais. au 150 rue Lansdowne. Les billets étaient jusqu'à 9h ce soir en vente, en pré-vente au eBay Games au prix de 15$. À partir de maintenant, et ça jusqu'au début du gala, ce sera disponible à la porte demain soir au coût de 17$, puis pour les enfants de 12 ans et moins, 7$. Ça, j'avoue que là-dessus, le GW, je pense qu'ils ont de la misère à comprendre. Là. J'ai resté ça à 15$ moi tout le long. Moi, j'aurais mis ça 15$ à porte, 12$ en pré-vente. Ouais. Parce qu'actuellement, 17$, là, c'est trop cher. Bon, il y en a plusieurs qui quand j'avais déjà été, mais il y en a plusieurs qui me l'avaient dit. Mais moi aussi, je me l'ai fait dire. Voici un aperçu du premier gala de la GEW. Pour le titre de la GEW, Jay, le double champion, qui est champion poids lourd de la GEW et champion provincial, va défendre son titre poids lourd face au colosse Drew Onyx. Oh oh, on te salue Drew. Je sais qu'il nous écoute assez souvent. Les titres par équipe, lors de Barack Mania, qui était un show qui était pour des jeunes en difficulté. Ouais. Le pacte avait trouvé le moyen de se faire disqualifier en poussant un des membres du Night Train Express sur l'arbitre. Donc, pour les titres par équipe, le pacte devront défendre la ceinture justement contre le Night Train Express. Ouais. Il y a M. Robert il dit qu'il va enlever le titre provincial à Jay,
et fera des annonces de matchs surprises. Mais pour essayer d'enlever le titre provincial, Jay, ça reste encore à voir parce que Jay n'a pas l'intention de se laisser faire. Non, Dans une promo, Jay a été bien clair. J'ai battu tout le monde qui ont dit qu'il était pour m'enlever mon titre provincial. Et son titre, il est bien prêt à le perdre dans un combat s'il y a un lutteur qui est assez bon pour le battre. dans un combat légal. Dans un combat légal. Pas d'histoire d'enlever le titre et de donner à quelqu'un d'autre dans un supposé tournoi à 4 que M. Robert veut annoncer. Ça, c'est les intentions de Jay. Les intentions de M. Robert, lui, c'est je reprends la ceinture et on couronne un nouveau champion dans un nouveau tournoi. Dans un tournoi à 4. Donc, ça reste à voir. Il y aura Zircon qui va affronter Rogan, ainsi que Tyler Turris dans un triple menace. Il y aura la fraternité, d'ailleurs je tiens à mentionner, puis c'est Patriote Séguin qui les a fait voir, puis ça n'a toujours pas été corrigé. C'est pas JD, c'est JD. Ouais. Donc la fraternité contre JD et Badass Lévesque. C'est un show à ne pas manquer pour les gens de Grimby. Ouais. Toujours ce samedi. On se déplace du côté des Bains Mathieu, où notre ami Carl Leduc FLQ. produit un de ses shows FLQ. N'oubliez pas que la FLQ est en partenariat avec Smash Wrestling depuis peu. On a appris dans une promo aussi qu'il y aurait une première présence de notre champion du monde. Marco Estrada, monsieur l'ancien champion de la NSPW. Et c'est tout récent d'ailleurs. Ouais. Par contre, chapeau Marco pour ton long règne de champion, faut quand même le souligner. Ouais. Il a pas battu n'importe qui, puis il a surtout pas perdu son titre contre n'importe qui, contre M. Tyson Dukes. Ouais. Les gars-là, c'est au Bain Mathieu, au 2915 Ontario-Est à Montréal. Les billets... Ah, j'ai pas pris des billets ici, mais je vais avoir les informations ici, puis bois. Tiens. J'ai la carte en tout cas au moins. Les combats confirmés. Fatal 4-Way, Cecil Nix contre Player Uno, contre Green Phantom contre Kevin Gray. Bugs Belmore contre Kevin Blanchard. Ouais. Heavy Metal Chaos qui défend leur titre contre Montréal Elite. Sébastien Suave qui va affronter Tyson Dukes. Halal Beefcake qui vont affronter le Tabarnak de Team, composé de Mathieu Saint-Jacques et Thomas de Pipe Dubois. Ouais. Il y a Matt Angel qui va affronter justement Marco Estrada. Pour le championnat FLQ, Brent Banks lance un défi au champion Stu Grayson. Là, malheureusement, j'ai pas pris des billets. Carl, si tu peux me revenir là-dessus et me les donner, j'apprécierais. Je vais vérifier si je peux le voir sur une image, mais... Non, malheureusement, je le vois pas. Mais en tout cas, ça reste, ça va être tout un combat. Ou Toute ils une peuvent aller sur soirée. la page de l'événement aussi, ils peuvent avoir plus d'informations aussi. En effet. Bon, je te place. Aussi, toujours ce samedi à la XZW à Sorel. Le show débute à 19h30. Les billets sont 10 $. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb au 60 rue Jacques-Cartier à Sorel-Tracy. Pour plus d'informations sur la carte, allez sur le www.xzw.ca. Vous verrez notamment Sexy Eddie. Ouais. Notre ami Sexy Eddie. Et sans oublier la grande vedette de cette soirée, l'ex-lutteur de la TNA, Robbie E. Ouais. Et plusieurs autres, donc soyez-y. Les gens de Sorel, ça promet d'être toute une soirée, vous ne serez pas déçus. Il y aura également Kickmaster qui va être là. Vous allez avoir droit à de la bonne action. Ouais.
Du côté de la ICW, d'ailleurs, première des choses, la ICW, depuis la semaine dernière, est de retour à leur horaire normal, c'est-à-dire le samedi soir à toutes les semaines. Ouais. Donc, vous pouvez suivre les activités de la ICW sur la page Facebook Lutte ICW Wrestling. Ou encore, vous pouvez vous informer auprès de l'UJ Pro ou de notre bon ami Big Fat Seb. Ouais. Donc, voici la carte. La clique AJ est maintenant les guerriers. Ouais. Vont affronter les glorieux de l'unité Freak. C'est-à-dire Jason, Noor et Jake contre Joa, Ice et Lucas. Ouais. Championnat par équipe. Les célibataires. Sean et Luigi Pro, j'imagine. Face à Big Fat Seb et Freak Hugo de l'unité Freak. Championnat ultime, Steve Ace qui va affronter Eric Denis. Championnat olympique, Bulldozer contre la redoutable Désirée. Ouais. C'est une très bonne lutteuse d'ailleurs. Ouais. Oh! Notre ami Rebelle, l'homme aux 350 livres de muscles et aux 2 abdos bien pendants, Ah ouais, c'est vrai. qui va affronter Magic Mike et Nick Usher dans un combat handicap. Et encore plus à venir. Le gala, c'est au 1550 Joliette, coin Adam, à Montréal. L'ouverture des portes à 19h45. Pour information, 450-686-8424. Ouais. L'admission est de 10$ par personne. Un bon prix pour beaucoup d'actions, sérieusement. Ouais. Il y a de l'action garantie là-dedans. Les vétérans qui savent où ils s'en vont. On va dire comme Big Bad Tip dit souvent, ça va faire mal. Oh que oui, ça va faire mal. On se déplace du côté de Chicoutimi, où la EWE présente le 17 septembre, c'est-à-dire ce dimanche, Fight Night New Order. C'est au 1531 boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord. C'est de 19h30. Ok, il laisse. C'est bon. Voici les détails de la carte. Trois combats sont annoncés pour le moment. Le combat pour le titre de la AWE. Et Ricky Cash ne peut pas être autour du ring. Warren, le champion, va défendre son titre contre Superfly. Combat en simple. Dagmar AWE, pour ceux qui se demandent, parce qu'il y en a plus qu'un Dagmar, Ouais. contre Striker AWE, parce qu'il y a d'autres Strikers dans le lutte au Québec. Au moins un autre en tout cas. Combat pour le titre continental, le champion Smoke qui va affronter Moreno. Il y a d'autres combats qui vont se rajouter au cours de la semaine, donc d'ici dimanche, donc restez à l'affût. L'ouverture des portes, comme j'ai dit, est à 19h30. Le début du spectacle est à 19h30. Moi, j'aurais mis ça à 20h, mais moi, j'aurais mis l'ouverture des... Ouais, l'ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 19h30, c'est bon. Le coût est de 5$ par personne pour les entrées, avec possibilité de contribution volontaire. Du délicieux popcorn et tout ça offert au coût de 1,50$ le verre. J'espère que c'est pas un petit verre à café, parce que là, vous n'aurez pas pour votre gros an à ce prix-là. Non. Il est aussi possible, parlant de placement de produits, il est aussi possible d'acheter directement sur place votre t-shirt officiel de la AWE au coût de 20$, ainsi qu'il y a des chandails de vos lutteurs préférés au même prix. Vous pouvez aussi les commander d'avance en vous rendant directement à notre boutique en ligne, à la boutique en ligne de la AWE, au www.attitudeawe.com/boutique. Ouais.
Et maintenant, on se déplace dans le coin de Drummondville le 23 septembre, où la LPQ et la SWF, un show en collaboration, les deux organisés ensemble, Ouais. présentent un gala. Notamment présent, il y aura Mercedes, Raymond Coutu, Château, Terry Perry, Funky, Gabio, Jimmy Starr, Ouais, d'action garantie, là. John Dundee qui sera accompagné de Jason Reaper. D'ailleurs, c'est Jason qui a fait l'affiche. Ouais. Les billets en pré-vente sont 8$. À la porte, ils sont 10$. Pour les 5 ans et moins, c'est gratuit. Pour les VIP, ils siègent en première rangée. Une consommation gratuite avec ça, c'est 15$. Mais si j'ai bien vu, tous les billets VIP semblent être vendus ou presque. On va dire au monde, allez-y en grand nombre, monde de Drummond. Donc, allez-y en grand nombre, ça vaut le déplacement. La carte est sujette à changement. D'ailleurs, je tiens à souligner, c'est toujours bien pensé de mettre ça sur une affiche. Ouais. Certaines fédérations au Québec, je ne les nommerai pas, parce qu'il y en a plus qu'une, omettent sans arrêt de le faire. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 819-479-2209. D'ailleurs, petite mise en garde, c'est écrit sur l'affiche en petits caractères. En assistant à ce spectacle, vous acceptez l'entière responsabilité. Ouais. Par exemple, mais non limité, dans le cas d'une altercation, un accrochage ou un accident avec un membre de notre équipe durant toute la durée de ce spectacle. Donc, ne venez pas dire que vous ne le savez pas. Vous êtes prévenus. Et c'est même écrit, prenez le temps de lire. Sur Internet, vous pouvez zoomer la photo, l'agrandir. Vous allez pouvoir tout lire comme il faut en bonne et due forme. Et voilà. Toujours le 23 septembre, du côté de Longueuil, il y a la IWA Québec qui va présenter un gala. Malheureusement, il n'y a pas d'événement disponible. Non. Et seule la promo de Toto le Mignon est disponible pour annoncer le gala. Ouais. Donc, je vous invite à suivre la page des promotions Lutte IWA Québec pour avoir plus d'informations. Maintenant, du côté de Jonquière, la JCW. Il présente la soirée de lutte 004 haute intensité. Les billets en pré-vente sont 10$ disponibles dès maintenant. Admission à la porte 12$. Billets en vente à la Cartomanie au 2408 Saint-Dominique à Jonquière. Le gala, lui, a lieu au 3549 boulevard Harvey à Jonquière. Lieu des nouveaux locaux de la JCW. Pour ceux qui veulent suivre les activités de la JCW, il y a la page Facebook JCW Lutte et il y a leur site internet le www.jcwlutte.ca. Il y a aussi l'émission de télévision une fois de temps en temps. Là. Oui, à l'occasion, ils ont des enregistrements à télé pour ma TV. Ouais. Voici un aperçu de la carte. Pour l'instant, il y a 2 combats. Ouais. Il y a Justice. Excuse-moi, Justice. Je suis fatigué pas à peu près, moi, Justice. Ouais, justice. Justice en équipe avec Borislav Sadikov et Johnny the Star qui vont affronter Unity 2K et Marcus Blade. Il y aura également Paul Goliath qui va affronter quelqu'un que l'on connaît bien, Marty Boston. Hein? Donc, il y aura de l'action dans le coin du Saguenay, mes amis, dans les prochaines semaines. Donc, ne manquez pas ça. Maintenant, on se déplace du côté de Sainte-Thérèse, du côté de la NCW, qui vont présenter NCW sur la route, mais même c'est même pas à Sainte-Thérèse, c'est plutôt au loisir Saint-Thomas-d'Aquin. Ouais. C'est en association avec les loisirs Saint-Thomas-d'Aquin.
C'est à Saint-Hyacinthe d'ailleurs que ça se passe. Au 59-25 Avenue Pinard, Saint-Hyacinthe. C'est au loisir Saint-Thomas-d'Aquin. L'admission est de 15$ pour les, et de 15$ pour les 12 ans et moins de 12$. Pour des informations, vous pouvez communiquer justement avec les loisirs Saint-Thomas-d'Aquin pour la réservation de billets. Il y aura plus de 7 combats privés à l'affiche. Seront sur place, bien évidemment, le héros local, George Mike. Il y aura Paranoid Jake Matthews, le roi du Snapchat, Alex Cooper. Oh, le lion de fer, Iron Lion, Antonio Corsi. Yes. La coqueluche du plateau, Urban Miles. En plus, Jesse Champagne va défendre le championnat intercité face à William Brady et beaucoup plus. Ouais. Bon. Tiens. On retourne du côté de Drummondville pour la NBW 2.0 qui présente leur gala La Dérape. C'est au 1550 Saint-Aimé à Drummondville. Au J2B 2S8, le code postal, c'est 10$ en prévente, 12$ à rapport, 5 ans et moins et gratuit. Ça me fait penser parlant de la NBW 2.0. Tu es au courant d'ailleurs, je t'en ai parlé quand Ouais. je suis arrivé ici il y a quelques jours au studio. Ouais. J'ai reçu un message de Valérie Lefebvre. Sérieux, c'était pas beau. Je commencerai pas à lire le message, là. Mais de ce que j'ai lu, ça me donne l'impression que il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais, mais ça donne le titre du gars-là, La Dérape. Je sais pas si elle a une dérape mentale ou quoi d'autre. En tout cas, je commencerai pas à la rabaisser. C'est pas mon but. Je veux pas jouer. J'embarquerai pas dans le jeu-là, là. Quand c'est rendu, t'envoies des messages de même. C'est quoi? C'est-tu parce que tu te sens attaqué par le fait qu'on est avec la DCW puis que la DCW va se faire un nom tranquillement pas vite ou quoi, là? On n'est pas là pour vous nuire, là. Je veux juste te clarifier quelque chose, Val. On n'est pas là pour te nuire, on n'est pas là pour nuire à Explicit, on n'est pas là pour nuire à personne. Puis ce qui me fait rire le plus là-dedans, c'est que tu t'es enragé absolument pour rien, juste parce que je t'ai traité de grosse nouille. En public en plus. C'est rien de vilain. Combien de fois je me suis fait traiter de toutes sortes de noms, moi, en public. Puis j'ai pas réagi comme ça. Moi, j'ai pas envoyé de message à gauche puis à droite. Hey, mon ci, hey, mon ça, regarde. Je préfère m'abstenir puis me garder une petite gêne. Faisant ton pareil. Parce que si tu continues sur ce train-là, ma grande, je peux juste te dire une chose. Ça risque de donner ta mort de derrière assez vite. Tu t'aimeras peut-être pas la suite. C'est pas une menace de coup, c'est pas une menace de violence, rien. Mais moi, je fasse jamais mes messages. Prends-en bonne note. Moi non plus. On va maintenant encore on retourne encore maintenant du côté de la NCW. Parce qu'ils sont très actifs. Oui. Verchères Mania le 30 septembre. C'est au centre communautaire de Verchères au 92, montée Calixa-la-Vallée. Le gala débute à 19h30. L'admission est de 12$. Ouais. Et en pré-vente, 10$. Ouais. C'est 5$ pour les 5 à 17 ans. Non, pour les 12 à 17 ans, excusez-moi, pardon. Parce que c'est gratuit pour les 11 ans et moins. Bon. On va se démêler. Ouais. On va le voir, la carte, qu'est-ce qu'il y a de prévu. En action, la carte n'est pas sortie encore, mais en tout cas, ça promet pareil. L'électrisant Electrico sera en action, la punk rockeuse Mary Lee Rose, Monsieur NCW Chacal, le géant Bone Setter, le mystérieux Vigilante et beaucoup plus. Il y aura assurément Paranoid Jake Matthews, est-ce que je vois là? Oui. Donc, il y aura beaucoup d'actions. Habituellement, à la NCW,
niveau qualité de combat, ne déçoit pas ou très rarement. C'est sûr que- Je vais leur donner ce qui leur appartient. Par contre, des fois, c'est ce que je vois sur certaines vidéos, on dirait que la foule a de la misère à embarquer. Ouais. Ou que les lutteurs ont de la misère à faire embarquer la foule, ça là. Selon ce qu'on peut interpréter ça, là. Puis j'ai été témoin de ça au moins une fois. Faudra bien que je retourne à un moment donné voir un gars de l'ANC. Sérieusement, là. Sans être méchant, il y aurait peut-être place à améliorer là-dessus. On se déplace du côté de Shawinigan pour la FCL. D'ailleurs, pour les habitués de la FCL, je vous préviens tout de suite, le gala n'a pas lieu au centre Christ-Roi, mais bien au cégep de Shawinigan, au collège de Shawinigan. Au 2263 avenue du Collège. Il y aura Hurricane Helms qui va être présent, qui va affronter The Light. Jim Duggan qui va affronter le retour, qui va affronter Nino qui effectuera un retour pour un soir. Il y a aussi mon partenaire Razor Revolution qui va être présent, qui va représenter la Portneuf Wrestling Association. Fait. Ah, je vais aller dans la discussion, on va l'avoir là. Il y aura également un combat féminin entre Flo Riley, Il y a une excellente élève de Drouonix, Il y a une autre petite nouvelle qui va affronter la nouvelle venue, Cléo Maletta. un autre élève de Drouonix. Elle, je la connais pas vraiment, je l'ai pas vue encore en action, mais je me promets bien d'aller la voir un de ces quatre, voir C'est une élève à comment elle est Drouonix. bonne. Il y a Pierre Carouelette qui va affronter Max Testostérone pour le titre. En passant, petit message à la personne qui s'occupe de la page de la FCL sur Facebook. Y a-tu moyen de te rappeler quand tu mentionnes le nom de ton champion, de pas mettre son vrai nom, mais bien son nom de lutteur, s'il vous plaît? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je vois ça revenir souvent, à moins que Testo veuille commencer à lutter sous son vrai nom, mais au moins tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Parlant de Maxime Testostérone, il m'a envoyé un message dernièrement. Les choses semblent vouloir se replacer entre moi et lui, en tout cas du moins. En tout cas, merci Max d'avoir pris le temps de me contacter, d'avoir fait une mise au point suite à une remarque que j'avais faite à la dernière émission. Sérieusement, ça a été apprécié. J'ai aimé la manière que tu m'as envoyé ça. C'était respectueux, c'était franchement honnête, puis mais qu'on se revoie, regarde, je te l'ai promis, mais qu'on se revoie, on se serre la pince. Puis on met tout ça derrière nous autres, puis on passe à d'autres choses. Mais j'espère que tu vas avoir le courage d'en faire du pareil avec lui aussi, là. Parce que lui aussi, ça serait intéressant là, que tu lui serres la main, que tu repartes à neuf avec lui, là. Tu sais, moi, Max, j'ai jamais rien eu contre toi. J'ai juste pas aimé à une certaine période ton attitude, mais regarde, au moins t'en as pris conscience. Je sais que j'ai pas eu la meilleure des attitudes, moi non plus. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de l'admettre. Moi non plus. Faut savoir être assez homme pour admettre nos torts, puis je l'admets. Mais il y a une chose que je veux être clair, autant envers Maxime que envers la FCL, puis ça s'applique à toutes les autres fédérations de lutte au Québec. Je peux être très sévère dans mes critiques. Puis si j'ai été sévère avec la FCL, dites-vous bien une chose, je l'ai été tout autant dans le passé avec une fédération comme la FLSR dans le temps. Comme je suis capable de l'être avec la GEW, je l'ai déjà été avec eux autres. Je l'ai déjà été avec la NBW, je l'ai été avec plusieurs fédérations. Puis je ne vais pas changer ma... Même avec la PWA, tu as déjà été sévère. Oui, j'ai déjà été sévère avec la PWA sur certaines choses. Yeah. Mais au moins j'ai gardé un côté professionnel, je n'ai pas planté pour rien. Mais j'aimerais ça quand je fais une critique, même si je suis sévère, qu'on prenne le temps de l'écouter, qu'on en prenne une bonne note. Je dis pas faites ce que je dis. Moi je vous fais une suggestion, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'appliquer comme vous pouvez laisser ça de côté. Mais s'il y en a plusieurs qui vous arrivent avec la même suggestion que moi, par exemple, c'est quoi d'écouter? C'est quoi d'écouter la foule aussi? Regarde combien de fois je m'avais fait demander, moi. Ben oui.
quand que j'étais au show, j'ai pas dit que je. Je leur ai répondu, c'est qu'est-ce que c'est eux autres, les dirigeants, ils décidaient. Mais c'était pas une raison pour un certain membre de cette fédération-là de me. Et voilà. Dans une époque, on peut dire. Au fait, autant des fêtes. De traiter ma famille, puis jusqu'à ma conjointe de. Puis toi, De clics. de clic, regarde. Là, on est un groupe d'amis, oui, mais de là à dire, toi, Caporal Viper, puis toute votre clique, ça m'a fatigué. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça me mener régler ça une fois pour toutes. Fait que si le petit monsieur se reconnaît, j'ai mentionné son nom à maintes reprises par le passé. Et J'espère il y a juste un va se manifester, puis qu'il va, qu'il va nous inviter quelque chose qu'on règle ça ensemble. Là. Je vais te dire Il y aura pas, je vous avertis, il n'y aura pas de violence. Je vais juste dire une affaire. J'étais même pas présent dans cette conversation-là. Puis j'étais même pas dans le coin, j'étais à l'extérieur. C'est ça. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'on règle ça, qu'on finisse ça vers une poignée de main, on repart sur d'autres choses, puis on oublie tout ça. Moi, c'est juste ce que j'espère, c'est juste ce que je demande. Ben, Donc, la balle est dans votre camp. J'aimerais juste avoir des excuses sur ce côté-là. C'est ça. Ça recommence plus, parce que si ça recommence. Il y avait des billets pour Shawimania VIP, mais je vous préviens tout de suite, il n'y en a plus aucun de disponible. Ça a tout parti comme des petits pains chauds. Ouais. Mais, c'est sûr qu'avec la venue d'un gars comme Jim Duggan puis un Hurricane Helms, en plus de la Pierre Carolette, c'était sûr et certain que c'était pour partir. Donc, pour ceux qui veulent avoir des informations, d'ailleurs, vous pouvez appeler au 819-536-9457. T'avais pas une autre affaire aussi pour l'école de lutte, là, encore, tu m'en parlais là, sur les affiches. Ouais, encore le même problème que je remarque. Toujours. 4 sujets à changement aussi, il faudrait que ce soit écrit. C'est justement, première des choses, l'école de lutte, ça n'a pas besoin d'être affiché sur ton poster, là. Je l'affiche À dessus, FCL. Non, à DCW, on ne l'affiche pas non plus. Ce qui est bon de comprendre, c'est que l'école de lutte, ce qui serait préférable de faire, puis vous allez rejoindre plus de monde de cette façon-là, en annonçant qu'il y a des cours de lutte qui se donnent. Demandez à l'annonceur de le faire en début de gala quand il annonce les règles. Ben, tu peux faire une vidéo. Suivi de cette annonce-là, tu peux même faire une vidéo promotionnelle qui peut être diffusée. Il était capable de faire dans le passé, faire une vidéo là, annonçant le combat de Max Testostérone. Il est capable, vu qu'il est propriétaire, il peut faire une annonce pour son école de lutte. C'est des suggestions que je vous donne parce que je veux pas. J'ai à cœur le succès pareil de la FCL. J'étais un fan fini de lutte, moi je m'en cache pas. Moi non. Puis j'ai à cœur le succès de toutes les fédérations de lutte au Québec, moi. Sans exception. Regarde, je pense qu'on est capable de tout exister ou coexister sans se planter l'un l'autre. J'ai jamais eu de trouble avec. J'ai jamais de trouble avec les autres fédérations. Non. Il y en a qui c'est eux autres qui m'aiment pas. Regarde. Et voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir avec ça. Ils n'aiment pas mon franc-parler. Je me le cacherai pas, j'ai toujours été franc. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. D'ailleurs, pour les fans de la FCL, parlant de placement de produits, lors des galas, vous avez l'occasion de vous procurer des DVD des différents galas au coût de 15 $, je pense. Je pense que oui, à moins que ça a changé. Des photos des lutteurs, je ne sais pas quelles photos qui sont disponibles, moi, mais vous en avez. Il y a Pez qui avait des chandails. Oui, à 25. Si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait aussi des casquettes. À l'effigie de la FCL. J'en ai pas revu quelques temps. Là. Et il y a les chandails aussi de la FCL, quelques modèles différents. 15 ou 20 $, je pense. 20, donc, pour être plus sûr, soyez présents au gala, puis allez voir à l'entrée quand vous présentez votre bio, que vous payez votre entrée. Normalement, tout est là. Supposément. À la NCW, accès interdit le 7 octobre au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse de Blainville.
au 150 boulevard du Séminaire. C'est accès interdit. Les billets VIP sont 20 $ et l'admission générale est de 15 $. VIP première rangée, c'est 20 $ et je vous le dis tout de suite, réservez tôt. Enfants de 12 ans et moins, rabais de 10 $. La carte partielle, la grande finale, c'est un combat par équipe. Heavy Metal Chaos contre 3.0, 3.0, composé de Big Magic et Scott Parker, accompagné de Big Magic Security. Il y aura d'ailleurs plus de détails à venir d'ici les prochains jours. Donc vous pouvez suivre les activités de la NCW sur leur page Facebook, les promotions NCW. Il y a la page événements pour les 3 shows que je vous ai mentionnés de la NC. Oui. Vous pouvez également aller sur le ncw.qc.ca qui est leur site web officiel où vous pourrez avoir toutes les informations ainsi qu'accès à leurs marchandises en ligne qu'ils vont vendre. Oui. Donc, allez-y si ça vaut le coup. Le 14 octobre, du côté de Roxton Falls. Dans l'école, aussi le centre d'entraînement et de recrutement des lutteurs de la Portneuf Wrestling Association. La DCW, Drummondville Championship Wrestling, présente son premier gala. C'est au 125 rue de l'Église, à Roxton Falls. Ceux qui vont être présents. Les billets sont 8 $ en pré-vente, 10 $ à la porte. Les enfants de 5 à 12 ans, c'est 5 $. Puis c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Ouais. Puis changement, carte à sujet. Les changements peuvent s'effectuer sans préavis. Donc la carte sujette à changement sans préavis. Et voilà. Puis c'est l'école de lutte de la Portneuf Wrestling Association en même temps. Puis c'est une fédération indépendante. Il y aura un combat royal style Royal Rumble. Ouais. Combat, on appelle ça la bataille royale Black Devil. Ouais. Il y aura également le nouveau Jason contre le Darksider, Dennis Davidson, qui lui sera accompagné de sa gérante Lady Diamond. Ouais. Il y a Black Devil et John Dundee qui seront opposés à Lil Twix et Sexy Tommy. Il y a un Fatal 4-Way qui a été changé d'ailleurs, mais ça je vous invite à être là pour le connaître. Ouais. Il y a Funky qui fera les frais du combat principal. Ouais, monsieur. Les Hellraisers. Hein? Sick Rick et Psychopath. Attention, coup de poing. Arrête pas ça, votre maudit malade! Quoi? J'ai mangé de la soupe toute la semaine, moi. Ah, je pensais que c'était des pots de bébé. Ah, aussi, là, mais. Ils vont affronter nul autre que mon équipe, Caporal Viper et Razor Revolution. Il est où, lui? Ah, ben là, il. Ah, non, c'est vrai. Ah, là, qui est là, je pense qu'il est parti se coucher. Ouais, alors ce qui est rendu, faut qu'il dorme un peu pour prendre l'énergie. Ah, salut, Razor. Salut, Razor. Et bien évidemment, ils seront accompagnés de moi-même, Bobby Cash, le gérant des champions. C'est ça, il est champion. Ah, ouais, c'est vrai que je suis champion PWA par tag team pour faire au-dessus de 2 ans. Champion Ça fait sans longtemps. transition. Ça fait longtemps que tu n'as pas défendu ton titre Central Division, mais il n'y a pas personne qui veut t'affronter pour ça. C'est ça. Je pense qu'ils ont toutes peur. D'ailleurs, il y aura un combat de poids lourd. Ouais, monsieur. Big Machine Ouais. qui va affronter Ben Roberts. J'espère qu'on a renforcé le ring, hein. Hey, Funky, j'espère que t'as mis des traces de travers, là. Il y aura également les débuts de Damien Holmes à la DCW. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, Damien Holmes sera à la WTA samedi la semaine prochaine pour son premier combat au Québec. Oui.
En passant, ça me fait penser. Hey, Drenuc! T'es pas capable. T'es-tu trop impotent pour faire les recherches toi-même sur Google pour avoir les informations sur lui? C'est Pas normal que Mario Abbott puis Chris soient obligés de te donner les infos. Quand nous autres, on est capable de les trouver nous autres mêmes. Moi, les informations pour Damien Holmes, là, moi, puis surtout, principalement, mon collègue Denis Grève est allé les chercher les informations. Hein? Il y aura plusieurs lutteurs en action, surtout dans la bataille royale. Il y a 30 lutteurs. Ils peuvent suivre la page d'événements et aller voir les photos de certains lutteurs sont là. En effet. Il y a quelques vidéos aussi. Il y a Holly Striker qui va être là. Ouais. Membre de la MWF. Il y aura également un nouveau gérant, Last Call, qui était là lors du gala de Richmond. Ouais. C'est ça. Il y aura Holly Barker, et non Holly Striker, désolé, ma gaffe. Un jeune lutteur prometteur, d'ailleurs, ce jeune Barker. Dark Monster sera là. Ouais. Lightning Alex, Ouais. un autre jeune prometteur. Sans oublier notre invité spécial, Ouais. Olympien. boxeur professionnel, ancien olympien, Monsieur Benoît Godet, s'affiche en carrière. 190 combats amateurs. Ouais. 10 fois champion canadien. Ouais. Médaillé de bronze au championnat du monde à Houston, au Texas, en 1999. Ouais. 2 participations aux Jeux de la francophonie, Ouais. soit à Madagascar en 1997 et à l'Ottawa en 2001. 2 participations aux Jeux panaméricains à Winnipeg en 1999 et à Santo Domingo en République dominicaine en 2003. Médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth à Manchester, Angleterre en 2002. Médaillé d'or aux qualifications olympiques de Rio au Brésil en 2004. Participation aux Jeux olympiques d'Athènes à Grèce en 2004. Il a été également en nomination pour le boxeur de l'année en 1999 et en 2004. Oui. Du côté professionnel, il a fait 27 combats. Il a compilé une fiche de 24 victoires, 3 défaites et 10 KO. Il a été champion canadien et québécois en 2006. Champion nord-américain de la NABA en 2007. Il a également eu une participation au championnat du monde. Ouais. Au MGM Grand Casino à Las Vegas. Classé au 4e rang mondial par la WBA et 7e rang mondial par la WBC. Il a également fait partie du combat de l'année par la NABA en 2007. Toute une fiche pour M. Godet. Quel sera son rôle? On le verra bien. Ça, c'est à vous de vous présenter À la DCW. le 14 octobre. C'est aussi un centre de recrutement pour les lutteurs pour la Portneuf Wrestling Association. Donc, beaucoup d'actions. Il y aura Yang. Il va y en avoir plusieurs. Soyez-y. Toujours le 14 octobre, et cette fois-ci, c'est du côté de Québec. Ouais. NSP. La NSPW. On salue Raisin aussi qui nous regarde une fois de temps en temps. Hein? Ouais, salutations Raisin. Salutations à toute la gang de la NSP qui nous regarde. Certains nous regardent, d'autres ne nous regardent pas. Mais en tout cas, On va mentionner aussi la participation de Razor à la Next. Ouais, à la Generation Next. Samedi dernier. Ouais. Un des membres de la PWA était là. Ce sera le gala 9e anniversaire de la NSPW. Ouais. Voici la carte partielle jusqu'à présent. Combat pour le champion de télévision de la NSPW, le champion Marcus Burke, qui va affronter Gene Snitsky. Il y aura également un combat simple, Marco Estrada, qui va affronter Space Monkey.
Les billets sont en vente au www.lepointdevente.com ainsi que chez les distributeurs Urgent Comptant à Saint-Vallier au 88 Saint-Vallier-Ouest, La Planque Jeux vidéo 249 Saint-Vallier-Est, Cain Informatique 905 de Nemours. Caininformatique.com pour ceux qui s'intéressent d'avoir des... Pour les gens de Québec. Ouais. Et aux alentours. L'admission générale est de 15 $, les billets VIP sont de 20 $. D'ailleurs, on va féliciter Tyson Dukes, qui a mis la main sur le titre tant convoité de la NSPW lors du dernier gala, défaisant Marco Estrada et mettant fin à un règne de, quoi, à peu près 4 ans? Ouais. C'est beaucoup. Donc, voici ce qui se passe dans la lutte au Québec. J'ai un petit message à faire pour la gang de la descente du coude. Vas-y, mon gars. J'ai vu une petite capsule passer sur une page Facebook. Je n'aimerais pas la page Facebook, là. Non. Mais ça faisait un petit récapitulatif de certains shows qui étaient pour avoir lieu ou des résultats de certains shows. Puis un des membres de la gang de la descente du coude qui a parlé d'Amazing Chris, suivi de son partenaire qu'ils ont appelé Jobber numéro 2. Franchement. Excuse-moi, hein, C'est un manque de classe, vraiment, là. mais pour moi, comme tu dis, c'est un manque de classe, un manque de tact, un manque de respect. Hey, t'es déjà professionnel, là. Arrête donc de te penser plus fait qu'un autre, là. Agent professionnel, annonce-toi comme du monde, puis garde. That's it. Moi, je me vois mal avec notre plateforme de Lutte Express TV qu'on a là. Arriver et commencer à dire tel lutteur c'est un jobber, tel lutteur c'est un ci, tel lutteur c'est un ça. Je me vois mal commencer à faire ça. Ok, des fois je fais une joke comme quand je parle d'explicite. Explicite. Ouais. C'est pas grand chose, c'est innocent là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le pensent vraiment de moi. Garde. Je m'en calisse comme l'an 40. Il y en aura plusieurs qui aimeraient bien que je crisse son câble à la lutte. Ouais. Ça, Parce garde. que je sais que moi je me suis déjà fait traiter d'endormant. Ouais, je sais. Regarde. Explicite est un de ceux-là. Puis moi, pour y rendre l'appareil à la blague, quand je parle d'explicite, sur un show qui est bouqué, je vais arriver puis juste pour niaiser. Mais ça en plus. Je ne vais pas les qualifier lutteurs de jobber numéro 2 ou ça se fait pas là. Garde. Faut garder un minimum de professionnalisme, les gars. J'écoute votre émission de temps en temps, votre podcast. Je sais que vous êtes rendu à au-dessus de 50 émissions. J'aime bien ce que j'entends de vous autres. À part quand vous invitez Drenuc, mais ça c'est personnel à moi, là. Mais sinon, regardez, continuez d'avoir du fun, mais évitez de tomber dans des platitudes comme ça, parce que ça, à un moment donné, vous allez perdre du monde. Ah, en passant, on va saluer tous nos chums des Mercenaries. Ouais. C'est lui que je travaille assez souvent ensemble, quand on lutte ensemble, on sort des combats comme ça. Ouais. Donc, salutations aux mercenaires américains. Ouais, des lutteurs dans le rooster de la Portneuf Wrestling Association. Hein. Ouais. On a quelques-uns sur le site, là. Mais on attend d'avoir plus de lutteurs pour... En effet. Donc, je vous rappelle, le 14 octobre, DCW à Roxton Falls, 125 rue d'Église. Soyez-y, ça va être un gros show. Ouais. Il va y avoir quelques surprises d'ailleurs. Et quelques annonces seront probablement faites en vertu d'un possible deuxième gala. On va aussi... tu confirmes-tu pour que c'est aussi le centre de formation ou son pas... Non, on peut laisser ça de même. Ouais. Au revoir. Donc, à la salutations tout le monde.